Partager la souffrance. C'est une expression que j'ai entendue encore une fois il y a quelques jours lors d'une réunion au sujet de l'accompagnement des malades. Et je me suis fait immédiatement cette réflexion. Est-ce vraiment le bon mot à utiliser, partager, lorsqu'on est face à quelqu'un qui souffre? Certes, on peut compatir. Ce mot vient du latin et il signifie souffrir avec, pâtir comme souffrir avec. Parce qu'on souffre de voir souffrir l'autre. Mais on ne peut pas partager sa souffrance comme on partage un gâteau en parts égales. Je ne peux pas éprouver, c'est-à-dire ressentir dans mon propre corps ou dans mon psychisme, si c'est une souffrance psychique, la souffrance de l'autre. Prenons comme exemple une personne qui est en deuil d'un enfant, qui a perdu son enfant, ce qui est, dit-on, une des souffrances les plus douloureuses. Je ne peux pas personnellement me représenter cette souffrance, ressentir ce que l'autre ressent, parce que cette souffrance, je ne l'ai pas expérimentée. J'en ai connu d'autres, mais pas celle-ci. Cette souffrance me reste étrangère. Mais je peux souffrir de savoir l'autre dans cette souffrance, parce que j'aime cette personne. Si j'ai moi-même vécu l'expérience de perdre un enfant, alors oui, je peux me permettre de le dire, je partage avec toi cette souffrance, je comprends d'une certaine manière, même si chacun de nous vit les choses différemment. Et c'est pour cette raison que bien souvent, d'ailleurs, des parents qui ont vécu le deuil d'un enfant vont intégrer une association où ils peuvent échanger avec d'autres parents qui ont vécu la même situation. Alors ils peuvent s'autoriser dans ce cadre-là à en parler ouvertement, en se sentant compris, et sans avoir peur surtout d'embarrasser les autres avec leur souffrance, de les affliger avec le poids de leur douleur. Parce qu'on le ressent naturellement. On ne peut pas tout partager avec tout le monde. C'est évident. Et parfois les personnes qui devraient être les plus proches sont celles qui sont le moins aptes à nous écouter, à entendre cette souffrance. Alors pourquoi je parle de cela? Parce qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, j'ai fait une grave dépression avec des attaques de panique. Et mon mari, qui pourtant était parfaitement bien intentionné vis-à-vis de moi et aurait voulu m'aider, était incapable de partager cette souffrance avec moi, incapable de la comprendre. Il me semblait d'ailleurs être un parfait étranger, comme beaucoup d'autres personnes autour de moi à ce moment-là. Et lorsque j'ai reçu la guérison, j'étais dans un lieu de retraite spirituelle et à un moment où l'angoisse m'étreint et je me dis je ne vais pas pouvoir continuer, je vais devoir rentrer chez moi. J'étais dans cette petite chambre et au-dessus de mon lit il y avait un dessin, une représentation de Jésus au moment de sa passion, non pas sur la croix mais le visage de Jésus dans ce moment qu'on appelle en latin l'ecce homo, le moment où Pilate présente Jésus qui a été fouetté, couronné d'épines. Il le présente sur la place
en disant « Voici l'homme ». En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu et je l'ai entendu me dire « Est-ce que tu m'aimes ?» Ça voulait dire « Est-ce que tu veux bien de ce lien particulier avec moi, ce lien intime? Est-ce que tu accueilles le sacrifice que j'ai fait pour toi, ce sacrifice d'amour pour que tu puisses vivre ?» Alors, j'étais immédiatement soulagée de mon angoisse. J'ai su que j'allais m'en sortir et je m'en suis sortie. Et je n'ai plus jamais été attaquée de la sorte. Alors depuis, j'ai médité la passion de Jésus et j'ai compris que notre Dieu avait voulu faire l'expérience de toutes nos souffrances. Si Jésus s'est livré, c'est pour qu'en lui, Dieu fasse l'expérience. Il fallait qu'il soit un homme comme nous. Il devait faire l'expérience, expérimenter toutes les souffrances inhérentes à une vie humaine. Alors, Jésus a vécu la perte d'un être cher. Il a perdu son père, Joseph, son père adoptif, puisqu'on voit bien dans les évangiles qu'on ne parle plus de Joseph à partir du moment où Jésus entame sa mission. Il a perdu son cousin Jean-Baptiste dans des conditions très violentes, puisqu'il a été décapité par Hérode au tout début de la vie publique de Jésus. Donc Jésus a commencé son ministère dans le sang du sacrifice du martyr de Jean-Baptiste, celui-là même qu'il avait désigné comme l'agneau de Dieu. Et qu'est-ce que l'agneau du sacrifice? Dans la religion juive, à l'époque de Jésus, c'est cet agneau qu'on sacrifie, qu'on égorge, c'est celui qui souffre à la place d'eux, qui va prendre sur lui le péché de celui qui présente le sacrifice. Il va souffrir à sa place. C'est ce qu'est venu faire Jésus sur la croix. Il a voulu souffrir à notre place. Il a connu la désaffection de certains de ses disciples. Pensons au discours du pain de vie. Juste après ce discours, il dit aux 12, « Est-ce que vous aussi, vous voulez partir ?» Parce que beaucoup de ses disciples, à ce moment-là, l'ont quitté. Ce qui nous vaut une des plus belles réponses de Pierre. « Vers qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il a connu le mépris, en particulier des responsables pharisiens, de certains en tout cas, l'incompréhension, le rejet, l'humiliation et la trahison enfin de l'un de ses plus proches, Judas, jusqu'à finir sur la croix, un châtiment réservé aux esclaves, mis à mort en dehors de la ville sainte. Comme un brigand, on lui a craché dessus, on l'a couronné d'épines. Il n'y a pas eu une seule partie de son corps qui n'ait pas été blessée. La passion de Jésus est un des supplices les plus effroyables. Il n'y a qu'à regarder le Saint-Suaire pour constater l'étendue de ce supplice. Il y a eu les moqueries, les coups de fouet, les chutes, le poids de la croix sur les épaules, sur le dos. On lui a retiré tous ses vêtements et il a été exposé nu comme un ver. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que les nazis faisaient aux juifs déportés à leur arrivée au camp de la mort, à Dachau. On leur prenait tout ce qu'ils avaient sur eux. On les rasait même, on enlevait tous leurs poils. Et on nous dit que Jésus a eu la barbe arrachée. C'était pourtant un symbole très fort, un signe physique très important pour un homme dans la société juive. On lui a enfoncé des clous dans les mains et les pieds. On a infligé à son corps toutes les souffrances possibles, et pas seulement son corps.
Il y a eu les souffrances physiques, mais les souffrances morales, parce que ses disciples l'ont abandonné à ce moment-là. Pierre l'a renié. Et puis les souffrances affectives. Aucun de ses plus proches n'a pu l'approcher pendant ce supplice. Alors, notre Dieu est vraiment le seul. C'est ce que j'ai compris le jour où j'ai vécu cette guérison dans cette petite chambre. Il est le seul qui peut, lui, vraiment partager notre souffrance. Il veut même la porter à notre place. Lorsque nous souffrons, nous trouvons en Jésus un frère dans la souffrance. Et s'il a voulu la partager, c'est pour vraiment nous en soulager, la prendre sur lui, nous libérer du mal. Il a tout pris sur lui. C'est pourquoi quand je souffre, c'est là, sur l'autel de ma souffrance, que Jésus vient me dire « Je suis là, avec toi. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu accueilles mon sacrifice? Tout ce que j'ai fait, est-ce que enfin tu veux bien l'accueillir, le recevoir, tout ce que j'ai sacrifié pour toi? » Plutôt que de fuir la souffrance, ce qui est naturel et très humain, Jésus nous invite à aller à sa rencontre, à l'intérieur même de notre souffrance. Il nous dit « Donne-la-moi, je l'ai portée sur la croix pour toi, je l'ai pris sur moi, donne-la-moi. » Alors beaucoup de fausses doctrines circulent dans nos églises qui voudraient nous faire croire que la souffrance, notre souffrance, est rédemptrice. Non, souffrir n'est pas rédempteur. Seule la souffrance de Jésus est rédemptrice, parce qu'il est la victime offerte, la victime choisie par Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il s'est offert par amour, par pur amour. Il est l'agneau de Dieu, celui qui a été sacrifié pour nos péchés. Il a pris tout le mal sur lui pour que, en échange, nous ayons la vie en plénitude. Et quand je dis cela, je pense au sacrifice de la messe. Parce que chaque dimanche, dans l'Église catholique, le prêtre offre sur l'autel, c'est le sens du mot offertoire, le sacrifice du Christ pour la rédemption de nos péchés. Ce sacrifice qui est constamment actualisé. Ce n'est pas seulement un souvenir, ce n'est pas seulement faire mémoire, c'est l'actualiser. Il a lieu dans un temps d'éternité, actualisé devant nous, le sacrifice de Jésus, comme au jour où Jésus est mort sur la croix. Et Jésus nous invite à ce divin échange, de lui remettre tout ce qui est lourd pour nous, tout ce qui nous fait mal, toutes nos souffrances, toutes nos pauvretés, toutes nos misères. Et en échange, il vient se donner à nous, il vient nous donner la vie, avec un grand V, celle qui est capable de nous guérir, de nous renouveler entièrement, de transformer nos vies. Alors non, souffrir ne me rend pas plus sainte, plus saint. La sainteté, ce n'est pas cela. Certes, suivre Jésus peut nous conduire à vivre des expériences douloureuses, inconfortables, des rejets, de l'humiliation, et voire même jusqu'au martyre. Certains ont donné leur vie à cause de leur foi. Cette fausse théologie, qui voudrait nous faire voir la souffrance comme rédemptrice, pourrait nous faire imaginer même qu'il faut entretenir notre souffrance, parce qu'elle nous rapprocherait de Dieu, mais pas du tout. Écoutons ce que dit le deuxième évêque de Lyon, saint Irénée.
La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est de contempler Dieu. Lorsque nous souffrons, Dieu en souffre. Il n'est qu'à regarder l'attitude de Jésus face à ceux qui sont en souffrance, les malades, les infirmes, qui viennent auprès de lui en espérant une guérison. On nous dit même que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Jamais il ne refuse de soulager, de guérir, de délivrer, et même de ressusciter. Par exemple, le fils de la veuve de Naïm, et puis son ami Lazare. Pierre témoigne lui-même dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, du souci qu'avait Jésus de guérir, de soulager. Je vous lis le verset. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Alors, quand nous accompagnons, quand nous sommes proches d'une personne qui souffre, comment prier? J'entends encore trop de prières de ce genre dans des temps d'intercession pour les malades. Fais, Seigneur, qu'il ou elle puisse porter ses souffrances avec courage. Donne-lui le courage de supporter les traitements, etc. Je crois que ce n'est pas une prière vraiment ajustée à la volonté de Dieu. Une prière qui honore le sacrifice du Christ sur la croix. Bien sûr, Dieu sait que l'épreuve peut creuser en nous une plus grande soif de lui. Parce que l'épreuve est une école de foi où nos repères habituels sont complètement bouleversés, renversés, parce que nous ne pouvons plus compter sur nos propres forces, alors nous pouvons nous tourner vers Dieu à ce moment-là. Pas forcément, mais c'est en tout cas une occasion pour nous de chercher Dieu. Celui pour qui tout est possible, quand pour nous, rien ne l'est plus. L'épreuve peut alors être l'occasion de revenir vers Dieu, de le chercher à nouveau, de chercher sa face. Mais si l'épreuve peut être l'occasion pour une personne de voir sa foi grandir, il n'est pas nécessaire de souffrir pour avoir la foi. La souffrance n'est pas non plus une punition. C'est ce que le livre de Job, déjà dans l'Ancien Testament, nous enseigne. Voyons certains de ces soi-disant amis de Job lui déclarer en quelque sorte « Si tu souffres maintenant, c'est parce que tu as péché. Revois ta relation à Dieu. » La personne et le mal dont elle souffre sont deux choses différentes. Nous prions pour la personne, pas pour ce mal qui la touche, parce que le mal est présent partout dans notre monde. Nous vivons dans un monde déchu où le mal est présent et peut nous atteindre, quel que soit notre état spirituel d'ailleurs. Nous devrions plutôt prier ainsi pour la personne. Seigneur, je prie pour que cette personne reçoive ta vie dans ce lieu de souffrance où elle est plongée maintenant, qu'elle puisse te rencontrer, que ta grâce vienne la toucher, qu'elle soit libérée, qu'elle reçoive ta guérison, physique ou spirituelle, qu'elle fasse l'expérience de ta miséricorde, qu'elle accueille les fruits de ta rédemption, de ton sacrifice sur la croix. Cette prière-là me semble plus juste. D'ailleurs, quand on dit « Seigneur,
que cette personne puisse avoir la force de supporter les soins médicaux lourds, l'opération qu'elle va subir. Qu'est-ce que nous faisons de plus? Qu'est-ce que nous disons de plus que les païens, les personnes athées? Cette prière est-elle vraiment une prière chrétienne? C'est l'expression simplement du désir de tout être humain quand il compatit devant la souffrance d'un être aimé, c'est tout. Il a envie qu'il soit soulagé. Notre prière de disciple du Christ doit être pleine d'espérance, orientée vers la rencontre avec Dieu. Quand nous souhaitons le bien d'une personne en souffrance, nous savons que le bien avec un grand B, le bien véritable, c'est Dieu. Parce qu'il est son salut, sa guérison, sa consolation. Enfin, il est la vie. Lorsque nous prions pour la guérison de quelqu'un, nous ne savons pas quelle est la relation de cette personne dans son âme au plus intime d'elle-même avec son Créateur. Nous ne pouvons pas juger de ce qui se passe. C'est le secret du roi, comme on dit, entre Dieu et cette âme. Il y a ce qui se voit et ce qui est invisible pour les yeux. Au niveau conscient, en effet, une personne, d'autant plus quand elle voit que ceux qui l'entourent souffrent de la voir dans cet état, peut désirer et manifester qu'elle désire éloigner la souffrance, vouloir la guérison, alors qu'au plus profond d'elle, il y a une aspiration à quelque chose de plus vaste que simplement la guérison physique, cette vie physique sur cette terre. Elle peut aspirer à une vie divine en plénitude, à sa rencontre avec son Dieu. Peut-être même n'en est-elle même pas consciente. Mais Dieu, qui connaît le fond de son cœur, sait. Et puis il y a les bénéfices secondaires d'une maladie ou d'un handicap, d'une infirmité, qui font que parfois, certaines personnes ont du mal à renoncer à ces bénéfices secondaires. Je m'explique. Lorsqu'on est malade ou infirme, on est l'objet de beaucoup plus d'attention de la part de notre entourage. Et ça peut faire peur de se projeter dans une vie où on sera en bonne santé. Et peut-être bien que toutes ces attentions, on les perdrait en retrouvant la santé. Ça peut être un frein à la guérison. En tout cas, quoi qu'il se passe dans le cœur de la personne, ça vaut le coup de prier. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'aucune prière sincère pour quelqu'un n'est jamais perdue. Je repense au témoignage que j'ai lu dans un petit livre écrit par un prêtre aujourd'hui décédé, le père Emiliano Tardif, qui a exercé pendant 26 ans un ministère de guérison et de prédication à travers le monde. Il nous rapporte l'exemple de 2 personnes malades, toutes les deux de cancer, dont l'une a été guérie miraculeusement et l'autre est décédée. Je vous le lis. C'est ainsi que dans une paroisse, j'ai vu l'amour du Seigneur se manifester différemment pour 2 personnes qui souffraient toutes 2 du cancer, une grand-mère de 65 ans, mère de 5 enfants, et une jeune prostituée de 21 ans. Nous avions prié très souvent pour cette grand-mère et le Seigneur vint la chercher. La prostituée, quant à elle, avait subi 2 opérations, mais sa douleur ne disparaissait pas. Un jour, nous avions organisé une retraite charismatique en plein air à laquelle des centaines de personnes assistaient. Le terrain où nous célébrions la retraite était séparé d'une maison privée par une clôture de planches. Le premier jour, nous avons célébré la messe et prié pour les malades durant l'action de grâce.
Ce jour-là, le Seigneur donna une parole de connaissance qui disait « Il y a une dame dans l'assemblée qui souffre du cancer du ventre et elle commence à guérir. » Pour vérifier cette parole, j'ai demandé par 3 fois à la personne de s'avancer. Personne ne s'est avancé. Le lendemain matin, une jeune dame s'est approchée du micro et a dit qu'elle voulait donner son témoignage. Elle s'est présentée comme une pécheresse publique. La veille, étant gênée de demander la guérison avec les autres, elle s'était cachée derrière la clôture. Quand le prêtre avait annoncé la guérison, elle avait senti une chaleur et sa douleur avait disparu. Tel est le mystère de l'amour de Dieu, qui a transformé cette femme et a fait d'elle un puissant témoin de son amour, car cette guérison a été suivie d'une très forte guérison intérieure et d'une réelle conversion. Voilà, il y a là un mystère que nous ne pouvons vraiment pas appréhender. C'est la vie intérieure de l'autre, de la personne, sa liberté. C'est une terre sur laquelle nous ne pouvons pénétrer. Pensez à Moïse, à qui Dieu demande de poser ses sandales lorsqu'il s'approche du buisson ardent. Devant le mystère, nous ne pouvons pas venir avec nos gros souliers. Cette femme pécheresse me fait vraiment penser à la femme hémorroïste de l'Évangile, qui s'approche par derrière pour toucher Jésus sans être vue. Pour elle, c'était derrière la clôture. Et la mère de 5 enfants est décédée, elle, malgré les prières de ses proches, de son église. Une femme très pieuse, très certainement. Et oui, nous ne savons pas ce qui habitait son cœur. Peut-être que son désir le plus profond était de rencontrer son Dieu. Au-delà même du souhait de vivre pour sa famille. Des personnes ont témoigné lors de EMI, expérience de mort imminente, à la suite d'un arrêt cardiaque, d'avoir été enveloppées d'une lumière d'amour extraordinaire, tellement extraordinaire qu'elle ne désirait plus qu'une chose, rester là avec ce Dieu amour. Et c'est même avec regret qu'elles finissent par accepter de revenir auprès de leur famille et dans leur corps souffrant. Et pour dire que même en ayant de jeunes enfants, ces personnes témoignent qu'elles auraient préféré rester dans cet amour. Tellement il était merveilleux, au point de nous faire oublier nos responsabilités de la terre, nos proches, nos êtres aimés. Alors, comme Moïse, face à la souffrance d'autrui, nous laissons nos sandales, nos gros souliers, comme je disais tout à l'heure, nos idées sur ce que devrait vivre la personne ou pas, parce que la terre où nous entrons est sacrée. C'est le mystère d'une âme connue de Dieu seul. Nous ne savons pas si cette personne guérira, mais nous sommes sûrs que chaque prière compte, que ça vaut le coup de prier pour que cette personne vive une rencontre avec son Dieu, porteuse de vie pour elle. Peut-être ce sera la guérison physique. Peut-être que cette maladie conduira à la guérison éternelle, à la vie éternelle. Alors, ne nous contentons pas de prier simplement pour que la personne ait la force de supporter son épreuve. Visons plus haut que le mal. Sinon, nous appliquons une théologie de la souffrance plutôt qu'une théologie de la résurrection. Jésus est passé par toutes nos souffrances, mais il est ressuscité. Ça valait le coup. Il nous a gagné la vie éternelle. En mourant, il a dit « Père, en tes mains, je remets mon esprit. En tes mains. » Le but, la finalité, c'est la vie bienheureuse avec le Père, la vie en Dieu, où toute souffrance alors prend son sens, même si en soi, la souffrance par elle-même n'a aucun sens. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.